dans ma grecque. Alors, deux manières. Soit on fait ce qu'on appelle une couture tout du long. C'est comme pour le ruban. Imaginez que vous êtes sur votre ruban, vous les filles sur le nerf. Donc, vous prenez à gauche, enfin vous sortez d'un côté pour rentrer de l'autre côté, d'accord? C'est aussi simple que ça, ok? Pour le nerf, en revanche, ce qu'on va faire, c'est que l'aiguille va sortir de ce côté-là. Tiens, mets-toi derrière, Emma, tu vas te rendre compte plus facilement. Enfin, derrière moi, je veux dire, que tu puisses voir, ok? Donc, attends, celui-là, je vais te la refaire. Donc, voilà, tu vois, mon aiguille sort comme ça, ici. Je te le refais si tu veux voir. Tac. Vous restez dans le sens de la couture, mais c'est juste que vous allez devoir enrouler le nerf, en fait. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un nerf brodé. Ok. Donc, mon aiguille arrive. Tu vois? Donc là, je sors dans le sens de la couture, mon aiguille en biais. D'accord? Comme ça. Ok. Je serre ma chaînette correctement. Je fais le tour du nerf. Et là, je re-rentre dans la grecque. Ok? C'est pour ça, là, vous voyez tous les fils ici. Je ressors ici, dans ma grecque suivante, dans ce sens-là, d'accord? Là, n'hésitez pas à tendre au fur et à mesure pour les rubans, pour les nerfs, pardon. Et surtout, voilà, mettez bien votre cahier au fond de l'encoche à chaque fois. Hein. Sinon, quand vous allez tendre, votre fil sera passé. Voilà. Je viens et je repasse de l'autre côté, ok, du ruban. Donc au final, mon fil de couture sort, fait un tour avant de rentrer dans la grecque. Alors que pour le ruban, on se contentait juste de sortir d'un côté pour rentrer dans l'autre. Ok? Là, pareil. Je sors de ce côté-là. Je rentre de l'autre côté. Je sors de ma chaînette. Je viens régler l'équerrage de mon cahier. Je règle un peu ma tension. Et on tire quand même fort. Hein. Okay. C'est pour ça qu'il faut respecter le sens de couture quand vous tirez. Hein. Et alors là, le nœud de chaînette. Alors, Alinor Steren, si vous l'avez jamais vu, je vous montre. Alors, normalement, on passe sur le cahier du dessous. Mais alors là, comme j'étais à cahier sauté, je vais devoir prendre 2 cahiers en dessous. Vous passez l'aiguille dans le cahier du dessous. Hop. Vous faites une boucle. Vous passez dans la boucle ici. Et là, au niveau de la tension, vous mettez votre pouce ici et vous tirez vers le haut. Ok, comme ça. Voilà. On appelle ça chaînette parce qu'une fois superposé, voilà, tous vos nœuds vont former une petite chaîne au final. Ok. Donc voilà. Donc pour là, voilà. Donc c'est clair pour ça. Oui. Donc en revanche, si je vais dans l'autre sens, mon aiguille ira dans quel sens cette fois? Comme ça. Vers ta droite. On ressort par là et on va... Voilà, c'est ça, ok. Donc, toujours dans le sens opposé. On essaye en cahier sauté. Là, par exemple, j'ai 40 cahiers à faire et il ne faut pas que le dos monte trop. Donc, sur un fil taille 30, si jamais je fais tous les cahiers, sachant qu'il y a 4 pages par cahier, je vais avoir un dos qui est un peu comme les coutures hein, trop élevées que tu avais fait. Et c'est simple, c'est exactement le même principe. Donc, je rentre par la chaînette. Donc là, cette fois, je sors de l'autre côté. Ok. Toujours dans le sens de la couture.
Mais voilà, comme j'ai beaucoup de cahiers, il faut que j'aille, et que je veux pas monter trop mon dos, il est déjà quand même pas mal monté, je vais directement prendre mon deuxième cahier. Et au lieu de le rentrer de l'autre côté, je le rentre de l'autre côté, et sur le cahier supérieur. Ce qui fait qu'en fait, au niveau du nerf, le cahier sauté, on va voir, mon fil va être en biais. Voilà. Là, je règle ma tension. Le nerf central, je fais une couture normale sur le cahier, sur le deuxième cahier. Donc, c'est-à-dire, je sors côté droite de ma grecque. Là. Donc, vous verrez, la couture, c'est un peu assis debout, assis debout, assis debout. Je rentre côté gauche. Vous allez voir. C'est pour ça qu'en même temps, il faut que votre greffage soit bien fait, parce que alors, si vous devez repercer à chaque fois, vous allez y passer 3 plombes, quoi. Mon aiguille sort côté droit, ok. Et là, je raccorde avec le cahier du dessous. Donc, je viens tendre correctement. Alors, quand on fait un cahier sauté, par contre, il faut toujours garder le même schéma. Hein. Si je fais, je monte dessus sur le premier nerf, je descends sur le troisième nerf, il faut toujours faire la même chose, sans quoi on n'aura pas la même levée au niveau du dos. Hein. Hop. Deuxième cahier, j'ai enlevé ma pince. C'est balos. C'est dans le cahier supérieur, je repasse dans le premier cahier que j'avais connu. Hop. Donc là, je ressortirai sur la chaînette du dessous. Vous voyez, donc le cahier du dessus n'aura pas de nœud chaînette, lui. Hein. Il en aura au prochain passage. Mais du coup, ça me permet, voilà, de coudre 2 cahiers en même temps. Donc là, je mets un petit planche dessus. Je viens équerrer tout ça. Je vérifie que je suis bien aligné. Hop. Et là, pour le nœud de chaînette, alors quand on est à 2 cahiers sautés, forcément, on est sur... on passe 2 cahiers en dessous toujours. Hein. Là, j'ai un cahier normal. Donc, pour le nœud de chaînette, vous vous souvenez, on passe sous le cahier. On fait une boucle. En fait, c'est un nœud plat, quoi. Hein. Mais voilà, on passe dans la boucle. On revient. On met le pouce ici, ça c'est simplement pour éviter de tout arracher, quoi. Et on tire vers le haut. Alors, si vous tirez trop fort, vous allez avoir un cigare, ok? Pas assez fort, ça va bouger. Il faut que ça reste plat. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de votre couture, n'hésitez pas à venir appuyer un petit peu sur vos cahiers. D'accord? C'est clair pour le... Voilà. Donc alors, vous pouvez faire tout du long, c'est-à-dire faire comme pour le ruban, en fait, pour votre couture. Vous sortez d'un côté du ruban pour rentrer de l'autre côté. Ou en revanche, vous sortez du côté opposé, vous faites le tour et vous rentrez du côté où vous auriez... Voilà, d'accord? Ok, c'est...